présenter aujourd'hui la Dingwall Z3, un des hauts de gamme du luthier Sheldon Dingwall, luthier canadien. Donc cette Z3, elle a plein de spécificités qu'on peut voir au premier coup d'œil. Donc première chose, c'est bien sûr les frettes en éventail, le système de diapason variable, avec un diapason différent par corde. Vous avez sur la corde de sol un diapason de 34 pouces, et sur la corde de scie, on arrive à un diapason de 37 pouces. Voilà. Autre spécificité, c'est la présence de 3 micros ici, avec, on va le voir par la suite, différentes combinaisons qui vont donner d'énormes possibilités au niveau sonore. Concernant la lutherie, donc cette basse, alors elle est fabriquée en frêne. Quand on regarde à l'arrière, on voit qu'on a en fait deux parties de frêne avec deux densités différentes. Plus de densité dans l'aigu pour avoir un son plus chaud dans l'aigu, un frêne plus léger dans les graves, mais qui va permettre d'avoir des graves plus affirmés. On a aussi une excellente trouvaille qui est la petite trappe pour changer la pile, simplement aimantée, qui permet de gagner un temps fou. Et voilà, plein de matière grise, encore une fois. Mécanique hipshot, mécanique légère, très précise. On a également une table, vous voyez peut-être à la caméra. Cette table, en fait, c'est une table qui est également en frêne, avec une finition Black Burst. Le chevalet aussi, c'est un chevalet qui est vraiment typique de Dingwall, qu'on trouve sur la série Z. Ce chevalet, en fait, il a une particularité, c'est le métal qui est utilisé pour le fabriquer. C'est le même métal qu'on utilise pour les touches de vibraphone, donc un métal très vibrant qui va permettre de transmettre au mieux les vibrations des cordes au corps de l'instrument. Voilà. Autre petite chose qui a toute son importance sur scène, c'est le troisième système de fixation pour la courroie, ce qui va permettre, comme l'instrument a un diapason assez long, de légèrement la décaler sur le corps pour avoir un accès plus simple aux graves, aux premières notes de la corde de scie, notamment un do, do dièse, ré. Autre petit détail qui a son importance, la présence d'un jack neutrique avec le système de fixation et de sécurité. Alors, on a ici une électronique très complète qui va nous permettre d'avoir une palette sonore très vaste. Donc ce préamp Glockenklang, marque allemande, vraiment très haut de gamme, se compose donc d'un volume, potentiomètre de volume, qui nous permettra aussi, en tirant sur le potentiomètre de volume, de passer la basse en mode passif. Ensuite, on a un sélecteur 4 positions. Ce sélecteur, c'est vraiment une des spécificités de Dingwall. Donc 4 positions avec, première position, le micro chevalet seul. Deuxième position, position dite humbucker. Donc les deux micros ici, les deux micros les plus proches du chevalet en série. Puis on a la position plus jazz bass avec les deux micros de part et d'autre du micro central. Et enfin, le micro uniquement côté manche. Voilà, donc déjà, ça nous fait 4 combinaisons avec 4 palettes sonores, excusez-moi, très différentes. À ça, on va pouvoir ajouter en fait le changement de bobinage des micros. C'est-à-dire que quand on a nos 3 switches ici vers le bas, ils sont en mode simple bobinage, et quand on les remonte, on passe en double bobinage. Donc ce qui fait que si je me remets en première position, ici sur mon micro chevalet, je peux l'avoir en simple ou en double. Pour la version humbucker, je vais pouvoir là aussi faire un humbucker avec 2 micros simples ou 2 micros doubles, aussi mélanger soit l'un en simple, l'autre en double, selon la palette sonore qu'on cherche. Pareil pour la jazz bass. Donc là, les 2 micros en simple, les 2 micros en double, mais je peux aussi avoir que le micro chevalet en double pour avoir plus de puissance sur la partie chevalet, par exemple. Et enfin, pareil pour le micro manche, on pourra passer lui aussi en double si nécessaire. Et bien sûr, tous ces réglages de micro, toutes ces différentes combinaisons fonctionnent aussi bien en mode actif qu'en mode passif. Enfin, on a nos 3 réglages d'équalisation avec un grave, un médium qui est centré à 500 Hz et un aigu. Voilà. Alors, concernant toutes les possibilités sonores de la Z3, on va faire un petit tour de toutes les combinaisons, ou du moins d'une bonne partie.
Alors, première position, on va utiliser le micro chevalet, on est en mode actif. Tout ce qui est équalisation, on laisse au centre. Et en mode simple bobinage. Ok, donc. Donc la micro chevalet seul, en simple, je vais le passer en double. On voit, tout de suite, on a beaucoup plus de présence dans le médium. On a ce son typique des doubles. Si on passe maintenant en mode humbucker, donc c'est-à-dire ces deux micros là en série, donc je vais les mettre tous les deux en simple bobinage. Ok, je passe ces deux micros en double bobinage. Voilà, et je peux aussi faire des combinaisons avec par exemple celui-ci en simple et là en double. Là, ça va me charger un peu moins en grave. Ou le contraire, avec celui-ci en double et là en simple. Voilà. Ensuite, en mode jazz bass, hein, donc les deux micros, le micro chevalet et le micro manche, en simple bobinage. Voilà, et si je les passe tous les deux en double. Donc là on obtient ce son là assez caractéristique, hein, donc mode jazz bass, les deux en double, type de son qu'on retrouve sur plein de basses actuelles, on utilise beaucoup le double bobinage. Donc le son qui va être très efficace, jeu au doigt. Voilà, ou tapping aussi, on a un instrument qui est très équilibré. Voilà, par exemple. Ensuite, dernière position, le micro manche. Donc là aussi, je le repasse en simple. Donc on a tout de suite ce son plus typé précision. Que je peux également passer en double. Voilà, donc un joli son précision. Voilà, et puisqu'on est sur le réglage précision, on va le passer en passif maintenant pour avoir une petite idée des sonorités en passif. En simple bobinage dans un premier temps. En double. Et alors, quand on est en mode passif, le potentiomètre d'aigu devient un filtre passif, hein, devient une tonalité passive. Et vous voyez que même en mode passif, on a une basse qui est toujours très, très punchy, avec un beau niveau de sortie, et toujours un son efficace, plein d'expressivité. Donc, on va revenir en mode actif pour écouter un peu l'équaliseur. Donc là, je vais reprendre la position jazz bass double qu'on a utilisée tout à l'heure, en mettant tout à zéro. Donc on va pouvoir intervenir, par exemple déjà sur le grave, en poussant un peu le grave pour avoir plus de définition, plus de présence sur le si grave. On a les fréquences médium, donc centrées à 500, comme je vous le disais, qui nous permettent de sortir un peu plus d'expressivité, un son plus médium encore. Voilà, et des aigus, là, très efficaces. Donc,
Dans les deux sens, on peut vraiment les couper. On veut quelque chose de très vintage. Et puis les rajouter pour avoir un son de plus en plus moderne, entre guillemets. Voilà, donc tous les styles un peu percussifs, bien sûr, vont être mis en valeur avec en boostant un tout petit peu l'aigu. Voilà donc pour les possibilités de la Z3, le très beau modèle de Dingwall, disponible au Bass Club Paris.